Est-ce que ça va, Marianne? Pour quelques instants. Vous pouvez y aller. Bonsoir. Alors, nous allons procéder à la séance extraordinaire du Conseil municipal en ce 15 décembre 2020. Il est présentement 18. Vous venez de tomber en mute, Ouais. Madame la mairesse. Vous m'entendez? Oui, Maintenant, oui. on a compris 18 heures, mais on n'a pas compris le restant. Alors, on va procéder à l'ouverture de la séance extraordinaire. Ceci nous amène à l'adoption de l'ordre du jour du 15 décembre 2020. Alors, j'aimerais avoir un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Joannis J'appuie. et appuyé par M. Trahan. Il est résolu que l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 15 décembre 2020 portant sur le budget 2021 soit adopté tel que présenté. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. Alors, on va procéder à la présentation du budget 2021. Madame les conseillères, Monsieur les conseillers, Monsieur le directeur général et secrétaire trésorier, Messieurs et Mesdames les citoyens, citoyennes, bonsoir. À titre de mairesse de la municipalité de Kentley, c'est pour moi un grand plaisir de présenter ce soir les grandes orientations qui donneront le ton à la gestion de notre municipalité en 2021, par la voie de notre budget annuel, bien sûr, mais aussi par celle de notre programme triennal sur les immobilisations. L'année 2021 sera marquée par la sortie de crise avec l'arrivée de la campagne de vaccination, mais aussi par la réalisation de quelques projets. Ce budget caractérisera les choix du Conseil en matière d'investissement dans notre communauté. Le dépôt et l'adoption du budget annuel de la municipalité s'avère une période charnière qui présente les objectifs et les défis à atteindre en 2021. Ainsi, le budget de ce soir s'inscrit dans la continuité d'un esprit de rigueur qui a caractérisé notre administration depuis mes débuts en 2013. En novembre 2017, les électrices et les électeurs de Kentley nous ont témoigné leur confiance pour gérer leur municipalité avec rectitude, rigueur et surtout avec une vision de l'avenir qui reflète les changements multiples que vit notre communauté. Kentley change à tous les niveaux et nous devons, comme membres du Conseil, être à la fois des témoins et les acteurs de ces changements en leur donnant un sens pour le bien-être et la qualité de vie de tous nos résidents. En bâtissant le budget 2021, nous devons tenir compte de différentes contingences, enjeux financiers et organisationnels connus et avec lesquels il fallait composer, à savoir maintenir une fiscalité compétitive chez nos résidents. Cela n'est jamais une mince affaire, car nous sommes tous au fait que la capacité de payer de nos concitoyens a ses limites. Et possiblement plus particulièrement en ces temps de pandémie où continue de régner l'incertitude. De plus, il y a des éléments de revenus au budget que nous contrôlons et d'autres que nous ne contrôlons pas. Enfin, la taxation fixée en 2021 tient compte de la valeur globale de nos charges, ce qui inclut l'ensemble des opérations et des investissements en 2021. Encore ici, en tenant compte des effets possibles de la COVID-19 sur nos opérations et les perspectives de revenus. Nous gérons la municipalité d'une façon prudente et nous comptons en donner le maximum possible aux citoyens. C'est pourquoi j'annonce ce soir que le taux général de la taxe foncière municipale demeurera inchangé en 2021, tant pour le résidentiel que pour le non-résidentiel. Cependant, l'augmentation qui apparaîtra au compte de taxes est une résultante des investissements passés en infrastructure
avec entre autres des achats de terrains stratégiques aux fins de notre développement en offre de services, ainsi que du pavage et de l'élargissement de plusieurs artères majeures. La municipalité de Kentley a une structure fiscale fragile et nous devons en tenir compte dans la gestion de nos coûts d'opération. Le programme triennal sur les immobilisations municipales en 2021 témoigne de l'ambition du Conseil à vouloir réaliser plusieurs projets concrets et novateurs, tout en jugulant le niveau d'endettement de la municipalité. J'annonce donc ce soir, moyennant certaines conditions, incluant l'obtention de subventions des paliers gouvernementaux, que des investissements de 35 47 550 $ en 2021 seront dédiés aux différentes immobilisations municipales. De cette somme, 5 millions sont encore prévus pour la construction d'une patinoire réfrigérée, si nous recevons la subvention, et tout près d'1 million pour la rénovation de la Maison des bâtisseurs et 26 713 000 $ pour la réfection des rues et des chemins municipaux, ainsi que la confection de voies cyclables en vue de développer un réseau de transport actif à la fois kentléen et régional, pouvant ainsi rejoindre Gatineau et nos municipalités voisines. J'annonce également ce soir que pour financer ces investissements prévus au PTI, nous utiliserons une panoplie d'outils allant de diverses subventions, dont des subventions du programme de la TEC, de règlements d'emprunt et de sommes provenant du fonds de roulement, en passant par les sommes du surplus non affecté et du fonds de parc. Alors, au niveau des revenus, ils totaliseront 16 293 000 468. Quant aux charges, elles totaliseront 17 336 557 $. Ensuite, pour fin de conciliation à des fins budgétaires, on parle de remboursement de la dette à long terme d'1 317 300 $, des activités d'investissement pour une somme de 88 200 $, des affectations au montant de 650 589 $ et des amortissements des immobilisations au montant d'1 798 000 $, qui aura pour effet qu'il y aura un excédent de fonctionnement de l'exercice 2021 à des fins budgétaires de 0 $. Pour le sommaire du plan triennal d'immobilisation, nous avons un budget annuel en 2021 de 35 47 750 $. En 2022, 26 184 300 $ et en 2023, 18 882 600 $. Ceci se veut un portrait global du budget. Cependant, je désire porter à votre attention certains points saillants, dont l'apport en taxation procuré par les revenus de droits de mutation qui passeront de 775 000 $ à 1 200 000 $ grâce à un marché immobilier en ébullition. Ensuite, l'aide financière pour Kentley de 770 134 $ annoncée par le gouvernement du Québec dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 afin d'atténuer les impacts de la pandémie sur les finances des municipalités. Les montants discrétionnaires que les élus peuvent attribuer à des organismes ou à des individus pour des événements sont maintenus à 2 000 $ chacun. Le programme de remboursement des frais pour activités aquatiques en Outaouais est renouvelé en 2021 pour un montant de 10 000 $. Et une somme de l'ordre de 865 500 $ est prévue au PTI dans les infrastructures des parcs à titre d'investissement, ainsi que dans la planification de leur développement et l'aménagement sur notre territoire.
Ce budget présente des choix et des opportunités de réalisation à saisir. Nous allons en profiter pour continuer à bâtir et avancer tranquillement. C'est notre engagement en tant que conseil municipal et c'est mon engagement en tant que mairesse. Je vous remercie de votre attention. Alors, nous allons procéder au point 4.1 pour l'adoption du budget 2021 et du programme d'immobilisation. J'aimerais avoir un proposeur et un appuyeur. Propose. Proposé par M. Joannis J'appuie. et appuyé par M. Sabourin. Il est résolu que le Conseil adopte les prévisions budgétaires suivantes pour l'année 2021 et le plan triennal d'innovation tel que déposé. Je vais juste prendre les grandes lignes que Mme la mairesse vient de dire. Pour des revenus de 16 293 468, pour des charges totales de 17 336 557, pour des conciliations des fins fiscales de remboursement de la dette à long terme d'1 317 300, des actifs d'investissement pour 88 200, l'affectation de 650 589, l'amortissement d'immobilisation pour 1 798 000, pour un total d'éléments de conciliation de 1 043 089, puis un excédent de fonctionnement de 0. Et ensuite de ça, le sommaire du plan triennal, le budget annuel pour 2021, 35 47 750, 2022, 26 184 300 et 2023, 2 882 600. Questions, commentaires? Alors, adopté à l'unanimité. Ceci nous amène à la période de questions qui doivent se limiter au budget prévu pour 2021. Pour l'instant, personne ne se manifeste. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va procéder au point 6.1 sur la publication du budget 2021 et le programme d'immobilisation. J'aimerais avoir un proposeur et un appuyeur. Proposé par Mme Plamondon et appuyé par Mme Lapierre. Il est résolu qu'un extrait du budget 2021 et le plan triennal d'immobilisation soit publié dans le journal L'Écho de Kentley et que le document explicatif qu'elle présenté soit disponible sur le site Internet à l'adresse www.kentley.ca. Questions ou commentaires? Adopté à l'unanimité. Alors, ceci nous amène à la clôture de la séance. J'aimerais avoir un proposeur et un appuyeur. Propose. Proposé par M. Trahan et appuyé par Mme Lapierre. Il est résolu que la séance extraordinaire du Conseil municipal du 15 décembre 2020 portant sur le budget 2021 soit et est levée à 18h52. 47, excusez-moi. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. Merci. Ceci clore la séance avant que nous allons entamer l'autre séance extraordinaire pour le règlement de taxation. Est-ce qu'on va de l'avant tout de suite ou si on doit attendre 19 h? 19 h. OK. Je reviens dans 2 minutes. Moi aussi, je vais aller me chercher un verre d'eau. Regarde le tableau en arrière, c'est toutes des jumelles, ça, qui est ce tableau en arrière de Mme Brunette. Oh. C'est quoi le tableau? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah.
C'est quoi la provenance de votre tableau en arrière de vous? Pardon? C'est quoi la provenance de votre tableau en arrière de vous? Oh, c'est un des voyages qu'on a fait en Haïti OK. C'est joli. par un artiste local Local de Cantley ou local d'Haïti? d'Haïti, mais Je vous taquine. je l'avais fait retoucher par une artiste de Kentley parce qu'on avait acheté la toile et on l'avait juste roulée. Ah oui. Elle avait été légèrement endommagée, mais j'ai fait retoucher par une artiste de Kentley avant de la faire encadrer. C'est bien. Marianne, est-ce qu'on a d'autres personnes qui se sont enregistrées pour la prochaine séance extraordinaire? Non, c'est sous la même plateforme, mais il n'y a pas d'autres personnes inscrites ou qui Est-ce sont que en ligne. c'était sur Facebook l'autre jour et Oui, tout, ça- oui? Oui, ça a été publié. OK. Parti magasiner. Parce que les magasins vont fermer. Oublie pas ma fête, c'est le 24, hein? Oh! Ah. Faut aller le choper avant le 24, là, toi. Oh my God! C'est bien trop vrai. Je vais avoir 60 ans. Hein? Ben oui, Si jeune que ça? ben oui. Wow! C'est j'étais 60 US ou c'est 60 Non, c'est parce que canadiens? j'ai enlevé les maladies, la coqueluche, les oreillons, tout ça. Ça fait que les journées malades puis les années malades, tu comptes pas ça. Fait que ça arrive à 60. Ah, OK, c'est 60 US. Ouais, c'est comme 60. toi, là. Ouais. Toi, pas de 60 commentaires, plus ça taxe. pourrait. Pas de commentaires, toi. C'est correct. Moi, j'ai 40 US. C'est ça. Oublie pas d'enlever tes journées de maladie dans ton âge. Là. C'était bien important. Ouais, là, ça me met à 35. C'est un petit peu décevant, pas personne pour un budget de cette envergure-là. Hein? C'est Il y, a, surprenant. il y a une personne en ligne, puis il y a probablement des gens qui nous suivent sur Facebook. Ah, c'est pas le nom sur Facebook, c'est ça, OK. C'est ça. Mais en ligne, il y a une personne. Ben, tantôt, là, c'est parce que là, je peux pas. Ouais. Il y a une personne en ligne, plus les membres du conseil. Puis, il y a des gens sur Facebook. Mais ça, je sais qu'il y en a parce que j'ai reçu des messages textes de certains qui nous suivent en me disant t'es à la maison. Bon, c'est bien. On leur souhaite une bonne soirée, tout ce beau monde-là. Je suis content de savoir ça. Il y a 12 personnes sur Facebook. Présentement, mais souvent, les gens vont l'écouter en. Oui, ça monte et ça rediffusion. descend. C'est ça. ça. Ouais. Y en a-tu qui ont suivi le message de notre député Amos à 5h30? Ou... Moi, j'étais au travail, fait que j'ai pas vu. Mais y en a-tu qui l'ont suivi sur Facebook? Pas moi. Non, il y avait quelque chose à 5h30. Madame Comment ça? Brunette, vous m'aviez envoyé le lien, mais je l'avais déjà eu. Moi, je n'étais pas certaine si c'était partagé. Souvent, ils nous demandent de le partager dans notre réseau. Je ne voyais pas la liste de distribution. Alors, Ah, c'est correct. Moi, je l'ai envoyé à tous ceux que j'avais dans mon répertoire. Puis en même temps, je leur ai dit que c'était juste avant le budget à 18h30. Fait que j'ai même je vous ai même mis une petite clause de pub là-dedans pour dire aux gens qu'on était comme les prochains à 6h30. Fait que, C'est bien fine, on va déduire ça sur ta paye. hein? On va déduire ça sur ta paye. Oui, c'est ça. Ouais. Fait qu'on va encourager les gens d'aller se promener dehors et d'exploiter nos parcs, hein, avec toute la COVID qui se passe. Même les écoles de ski, il n'y aura pas de cours. non, Non, au non, c'est une contraire, bonne nouvelle. Il en a annoncé. il a annoncé qu'il pourrait être 8 étudiants plus le professeur pour les cours de ski et les activités sportives à l'extérieur. No way! Oh my God, je vais avoir une job! Ah, Les détails vont sortir demain matin. Ah, good! Mais Oh, mon Dieu.
mais c'est annoncé qu'il y avait la possibilité d'avoir des activités de groupe extérieures. On n'a pas le droit de faire des regroupements dans nos résidences ou à l'extérieur dans nos maisons, mais dans les endroits publics, on peut se regrouper si c'est des activités organisées de ce type-là ou si on est une grande famille. Fait que M. Joannis, avec ses innombrables enfants de sa soixantaine très peu, là, fait qu'il va tout se ramasser, toute sa famille ensemble, puis il va jouer au football, là, un contre l'autre. Ça a l'air que vous avez le droit d'aller patiner puis faire du ski, mais juste du reculon. Nos C'est patinoires vont moins, être c'est moins dangereux. Ouais, C'est toujours limité à 8, c'est du sport, là. Le hockey, c'est 8 joueurs sur la patinoire that's it. c'est en plein ça. Plus l'entraîneur si nécessaire. C'est ce que j'ai Patinoire en compris. rond, c'est-tu 8 aussi? Tu ne pourras pas jouer au football, M. Joannis. Là. Mais si Ah, si c'est c'est un juste papier. sa famille à lui, c'est correct. Ça va être un 4 contre 4. C'est ça. On va nous adopter une coupe. C'est ça. Là, je m'ennuie de ça, le patinage. Ouais. Ah, Mais quant à moi, dans les prochains jours, si on a encore des froids de même, les patinoires sur les anneaux, ça va être ouverte assez rapidement, là. ben, ça devrait être ouvert d'ici à 2 jours parce que c'est avec le froid d'aujourd'hui puis cette nuit. Là. Ça, on a perdu un peu de glace là, dans les derniers jours à cause du redout qu'il y a eu, là. Mhm. Moins sur les anneaux que dans les patinoires qu'on avait commencé à faire. Je sais qu'après ma barre, le lac Bouchette, que certains l'appellent, là, il est très beau. Là, je veux dire, ouvrette, il est très beau. La glace est très belle comme c'est là, mais pas assez Fait que les épaisse. lacs C'est pas aussi? assez épaisse pour le moment. Les lacs aussi vont avoir des bancs aussi pour mettre nos patins ou des tables de pique-nique, là. Il est censé. C'est déjà prévu que les tables de pique-nique sont supposées d'arriver incessamment, mais on ne voulait pas les mettre trop rapidement parce qu'on va attendre d'ouvrir les patinoires avant de les mettre. Fait que surtout qu'on va donner le go faire ça, c'est. On est live à Facebook, je pense, hein? Oui. Alors, salut tout le monde. Est-ce que vous savez si le Mont-Cascade est ouvert? Oui. Ben oui. Oui, tout est ouvert, mais ça prend une passe, hein? Ça prend une passe pour pouvoir skier. Tu ne peux pas vraiment acheter ton billet en ligne. Il y a des restrictions, là. Il faut vraiment que tu planifies ta journée d'avance. Puis je me demande s'il faut que tu réserves ton spot pour pouvoir aller skier, là. C'est pas, tu ne peux pas vraiment arriver là puis dire j'achète ma passe aujourd'hui puis je skie. Non. C'est assez spécial, là. Moi, la brasserie aux îles là, est encore ouverte. À quoi? La brasserie aux îles de la Madeleine? Oui, elle est encore ouverte. Ah, ben, Si good. vous voulez prendre une bière, là, C'est combien d'heures se rendre là? 24? ça dépend si tu vas en auto ou si tu vas en auto pas en bateau ou si tu y vas en avion. Ou s'il va en âge. Puis en avion, il n'y a plus bien d'avions qui y vont depuis qu'ils ont fermé. Fait que- Oh my God. J'aimerais ça aller là. J'ai jamais été. Bon, Marianne, est-ce que tu confirmes qu'on peut redémarrer pour la deuxième séance extraordinaire? J'ai 18h59, donc c'est comme vous voulez. Je peux vous Moi, confirmer, j'ai 7 heures. madame. On Madame- fait-tu le décompte? Je peux vous confirmer, Mme Brunette, tous les membres sont présents, fait qu'on a quorum. C'est M. Sabouret, il est 7h02, là, il est plus loin que nous autres. Lui. Oui. Le temps que j'ai le message, c'est 2 minutes plus tard. Bon, alors, on va procéder à la séance extraordinaire du Conseil municipal. En ce 15 décembre 2020, il est présentement 19 heures. Alors, l'adoption de l'ordre du jour en ce 15 décembre, j'aimerais avoir un proposeur et un appuyeur. Propose. Proposé J'appuie. par M. Joannis et appuyé par Mme Plamondon. Il est résolu que l'heure du jour de la séance ordinaire du 15 décembre 2020 soit adoptée tel que présenté. Le point 3.1, l'adoption du règlement numéro 637-20, établissement les taux de taxes et la tarification des différents services pour l'année 2021. J'aimerais avoir un proposeur et un appuyeur, Propose. proposé par M. de Bellefeuille J'appuie. et appuyé par M. Sabourin. Il est résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 637-20 établissant les taux de taxes et de tarification des différents services pour l'année 2021, dont copie est jointe à la présente résolution. Que la présente résolution abroge à toute fin que de droit toute résolution antérieure s'y rapportant. Questions, commentaires?
Adopté à l'unanimité. Ceci nous amène à la période de questions, spécifiquement reliée au règlement de taxation. Marianne, est-ce qu'il y a des questions? Personne ne se manifeste. Bon, à ce moment-là, on va procéder à la clôture de la séance et la levée de l'Assemblée. Alors, j'aimerais avoir un proposeur ou un appuyeur. Propose. Proposé par M. Joannis et appuyé par Madame Plamondon. Madame Lapierre. C'est à l'unanimité. OK. OK. Je voyais pas. Madame Alors, Plamondon. appuyé par Mme Plamondon. Il est résolu que la séance extraordinaire du Conseil municipal du 15 décembre 2020 soit et est levée à. Ben moi, j'ai 19 h à mon écran, là, fait que je sais pas. Madame Brunette, c'est vous m'avez dit 19 h tantôt, fait que il doit être 19 h 04 environ pour chez vous. Moi, j'ai 19h03. Bon, ben 19 h 03. Parfait. À 19 h 03. Alors, adopté à l'unanimité. J'aimerais remercier l'ensemble du conseil municipal ainsi que la direction générale et l'équipe de l'administration qui ont travaillé très fort en collaboration pour finaliser le budget et l'adopter. Et je voudrais souhaiter une joyeuse période des fêtes et je vous invite à la prudence pour s'assurer qu'on puisse entamer l'année 2021 en santé et en essayant de réduire les cas de COVID. Alors, bonne période des fêtes à tous et chacun, ainsi qu'à tous nos citoyens. Joyeuse fête. Joyeuse fête à tous. Joyeuse fête! Bonne année! Joyeuse fête, bonne année. Puis, passez aux gens seuls. Hein. Essayez de petit coup de téléphone. Je passe le message à tout le monde. Moi, j'ai déjà ma liste de prêtes. J'ai plusieurs personnes seules dans mon quartier que je vais appeler encore cette année. Et puis, je pense que c'est important de faire ça. Puis, de garder un lien avec les gens qui sont seuls dans les conditions de la pandémie, là, c'est très important. Ça fait que pensez-y, ça serait apprécié. Puis, tous ceux qui sont participés à Facebook aussi, je vous demande de passer le mot. Merci, puis de la santé à tout le monde. Au plaisir. Merci, bye. Merci. Bonjour. Bye-bye. Pareil. Hey, toi, t'es encore là? J'essaie de fermer. Bon. T'as à te porter ma carte de Noël. Ah, Ma carte de Noël.